Bonsoir et bienvenue à tous, on peut dire tous. Il y a au moins un garçon et à toutes, donc à cette conférence, vraiment sur un thème que j'affectionne particulièrement. Alors, je m'appelle Stéphanie James et je vous accueille à la case Angélique, dont vous devez entendre les bruits de la nuit tout autour de moi, parce que je suis sur la terrasse. Donc, la case angélique, c'est un lieu de développement personnel, collectif, énergétique, spirituel, où on organise très régulièrement, depuis 8 ans maintenant, des conférences, des stages et aussi des conférences en ligne. Et donc, dans ce cadre, j'ai la grande joie ce soir d'accueillir Caroline Moureau. Caroline, dis-nous un petit mot. Merci, merci Stéphanie. Je suis contente d'être là. Et, euh, et je suis contente d'être aussi à la case Angélique à travers la visio. C'est vrai que tu as donné déjà plusieurs stages à la Case Angélique, dont ce stage qu'on va présenter ce soir et qui est, j'ose le dire, le plus beau stage que j'ai fait de toute ma vie. Je voudrais juste dire ça en introduction. Pourtant, j'en ai fait beaucoup, pas mal, hein. Mais là, c'est vrai que ce jour-là, tu me l'avais offert pour mes 60 ans et ce jour-là, je me suis dit, j'ai pris toute ma spiritualité à l'envers. J'aurais dû commencer par ce stage il y a 40 ans ou 50 ans de ça maintenant. Donc, Caroline, tu explores depuis des années maintenant ce thème de la naissance, de l'incarnation, de la renaissance dont tu vas ce soir nous donner, alors je ne peux pas dire tous les secrets, mais au moins certains de tes secrets. Est-ce que tu peux nous dire comment déjà tu es arrivé à ce chemin particulier de la spiritualité? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes maintenant qui proposent énormément de choses, mais vraiment, sur ce thème-là, personnellement, tu es la seule que je connais. Comment tu es arrivé là? Alors ça, c'est c'est une bonne question. Euh, bah, je je sais pas, j'ai l'impression que tout ça s'est fait très naturellement euh, parce que d'aussi loin que je me souvienne, on va parler dans cette vie, déjà enfant. euh, J'avais l'impression d'être en visite ou de passage dans ce monde, euh, d'observer ce monde, d'apprendre. Et surtout, j'avais le souvenir d'avoir vécu d'autres choses. Donc, je le dis souvent, à 4 ans, j'ai dit à mes parents, mais vous m'avez pas faite parce que moi, j'existais déjà avant. Euh, voilà, si bien que quand je voyais des femmes enceintes, et notamment quand mon petit frère était arrivé, je me disais, tiens, je voudrais bien savoir d'où il vient. Enfin, pour moi, c'était pas juste un bout de chair qui était en train de se former, là, un corps qui se formait, et puis, bon, bah, après, il y aurait une conscience qui se développerait ou des choses comme ça. Pour moi, c'était une évidence qu'il y a une conscience qui arrivait là parmi nous et à accueillir. Donc, en fait, ça s'est fait tout naturellement parce que finalement, euh, pour moi, c'était c'était logique, c'était évident. Et puis, euh, et puis donc, quand je me suis demandé, mais quelle étude, quel métier, bon, finalement, ce qui m'a attirée, c'est d'être sage-femme. Euh, Sage-femme, et lors de tout ce parcours de sage-femme, euh, bah, je me suis dit, mais il y a vraiment des choses qui dysfonctionnent dans l'accueil des êtres qui arrivent sur Terre. Je me dis, mais euh, on n'y met pas vraiment de la conscience. On se rend pas compte finalement de ce qu'on est en train d'accueillir, de qui on est en train d'accueillir et de l'importance ensuite pour le reste de la vie, de ce passage pour arriver sur Terre. Ça nous a tous énormément marqués et, euh, et on fonctionne avec ça. Donc, euh,
donc évidemment que pendant mes 25 ans de sage-femme, j'ai cherché à accueillir autrement, avec beaucoup d'amour, en me disant, mais faut que ces êtres restent souverains de leur arrivée sur Terre, hein, que les parents aussi soient souverains pour les accueillir. Et au-delà de ça, j'ai cherché à aller récolter en fait les mémoires justement de ces passages, euh, euh, à travers, par exemple, l'hypnose régressive de Dolores Cannon ou d'autres techniques en utilisant le test de kinésiologie, en dialoguant avec la conscience supérieure des personnes, pour aller, voilà, enfin, pour aller chercher ces mémoires. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'impact que ça a dans notre vie de tous les jours. On appelle ça les empreintes de naissance, d'ailleurs, parce que ça nous a marqués, parce qu'on repose tout le temps nos pas dedans. Donc voilà, finalement, c'est tout un cheminement qui a été fluide euh, et euh, évident pour moi, tout simplement. Ouais, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Stéphanie. Absolument, absolument. Et c'est intéressant parce que la première fois que j'avais entendu ce discours sur l'importance de l'arrivée de l'enfant, c'était dans les écrits de Frédéric Le Boyer, qui avait écrit un très très beau livre qui s'appelait Pour une naissance sans violence, et où justement il expliquait cette importance, mais disons qu'il n'était pas allé aussi loin que tu as pu le faire vraiment dans cet avant, il parlait vraiment de la naissance et d'une façon merveilleuse, mais il parlait pas encore, lui, du processus de l'incarnation comme tu as pu le faire, comme Anne Givaudan a pu le faire aussi dans les 9 marches. Donc, tu as quand même amené ça à un niveau encore beaucoup plus cosmique, j'ai envie de dire. Oui, mais encore une fois, parce que c'est une évidence et fluide, euh, parce que finalement, c'est ce que je vis intérieurement, c'est de l'expérience. C'est vraiment ressentir qu'on est beaucoup plus, nous tous et nous toutes, que ce que l'on croit, et que en venant s'incarner ici sur Terre, euh, finalement, on a perdu le souvenir, la mémoire de ce que l'on est. Euh, et et c'est ce passage, en fait. Ce passage, on y a mis du coup des tas petit à petit, des tas de voiles comme pour rentrer dans ce corps, comme si on s'était rétréci, comme si même notre conscience s'était rétrécie. Puis et vraiment, on est là presque en aveugle sur Terre. On avance un peu. Et il y a quelque chose de bien, hein, parce que il y a quand même quelque chose en nous, diffus, euh, qui nous donne envie de chercher, en fait. Mais, mais voilà, moi, je me suis toujours dit, mais en fait, on parle des expériences de mort imminente, on parle de ce qui se passe après, de ce qu'on va devenir, enfin, toutes ces choses-là, c'est bien développé. Enfin, on en entend parler maintenant beaucoup. Euh, mais pour moi, ce passage-là, de la mort, c'est exactement le même que celui de la naissance dans l'autre sens. Et du coup, je me dis, c'est marrant, on s'intéresse pas, enfin, beaucoup moins en tout cas, à ce passage dans l'autre sens, comme s'il était moins important, comme si on voulait chercher nos origines en allant regarder la mort. Et c'est bien, hein, mais, euh, mais en fait, comme si on s'apercevait pas que si on va regarder du côté de la naissance, on va avoir énormément d'informations euh, sur nous, sur le monde, sur l'univers, sur le divin. Enfin, c'est incroyable d'aller explorer ce moment-là. Et, euh, et quand on va l'explorer chacun individuellement, euh,
eh ben, on peut être très étonné de voir que finalement, notre corps se souvient, par exemple. Euh, tout est là, en fait. C'est-à-dire, on peut même se souvenir euh, de comment on a été attiré par ce monde, par cette planète, comment on s'est préparé à cette incarnation, quelles sont même les ententes d'âme, qu'est-ce qu'on a placé là, un petit peu dans nos vies, et quel est même, enfin, pourquoi ce chemin, quel est l'intérêt d'être ici? Ben, on peut découvrir qu'il y a évidemment aucun hasard. Et surtout, on peut se sentir mieux sur Terre parce qu'en fait, on va découvrir que c'est souvent notre personnalité là incarnée, donc le rôle qu'on a construit pour vivre ici sur Terre ou voire survivre, qui voit les choses à sa manière, qui peut être parfois complètement un reculon, se dire, mon Dieu, mais dans ce monde-là, je suis enfermée, c'est une prison, c'est ci, c'est ça, comment faire, etc. Mais découvrir qu'on n'est pas en prison ici, découvrir que il y a plein de niveaux de nous et des niveaux de nous qui, qui ont vraiment la conscience de l'intérêt d'être ici. C'est pas juste oh là là, on a été enfermé ici et ben maintenant on est un peu obligé de subir ça. Parce que si on voit les choses comme ça, ben, c'est ce qui se passe. On subit notre vie et on n'a pas la sensation d'être finalement souverain, souveraine de nos vies, de pouvoir créer. Euh, donc c'est souvent ce qui, voilà, c'est très intéressant d'aller voir tout ce processus d'incarnation pour se rendre compte qu'on est des grands êtres créateurs et souverains et que sur Terre, ben, on peut créer. On est entièrement souverain. On n'est pas si limité que ça. On a oublié ça. On a oublié qu'on est des grands êtres. Et on a oublié que cette planète est incroyable et et qu'on peut bouger beaucoup de choses sur cette planète, c'est-à-dire que la lumière, le ciel, on peut l'emmener ici. Je dis toujours, notre planète, ben, elle fait partie du cosmos, elle fait partie du ciel. C'est pas notre planète et le reste, elle en fait partie. Euh, donc, euh, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on peut aller revivre et rechercher toutes ces mémoires et, euh, et finalement transformer. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on peut transformer la vision qu'on a sur la vie sur Terre et nos limitations, en tout cas ce qu'on croit être nos limitations. Euh, et ça change tout. Ça change notre vie au présent. Donc, les secrets, euh, les secrets de notre naissance, gestation, naissance, arrivée sur Terre, ce sont des secrets propres à chacun d'entre nous, mais on est libre d'aller les découvrir et d'aller découvrir ce que l'on est. Chacun est capable d'aller chercher ses propres secrets et d'enlever de plus en plus les voiles qui font que ben, on sait même plus ce qu'on est finalement. Alors, ce qui est vraiment fabuleux avec ce stage, justement, c'est le fait, alors, premièrement, d'avoir accès à ces mémoires, mais aussi de pouvoir les revisiter du point de vue de l'amour, du point de vue de la lumière. Ça veut dire que chacune des étapes, je dis ça parce qu'on a tendance à considérer un petit peu les circonstances de notre conception, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent sur l'incarnation avant toi. Il y a un avant et un après Caro, je crois. Donc, mais au moins, ben, notre conception, ben, c'était comme ça. Je suis le produit de ça, de cette rencontre d'un soir, ou peut-être de circonstances plus dramatiques, ou peut-être d'un mariage arrangé forcé. Et bon, ça, ben, on peut rien y changer, c'est comme ça.
Et puis la grossesse de ma mère, c'était affreux, elle vomissait tout le temps, elle aurait préféré que je ne sois pas là, donc ça, on peut rien y changer. Et puis l'accouchement, moi, je te dis, les récits d'accouchement de ma mère, mais c'est un truc qui m'a culpabilisé ben, jusqu'à ce que je fasse ce stage avec toi. Tu vois, je me suis rendu compte que c'était sa version, mais qu'en fait, voilà. Est-ce que c'était de ma faute à moi si je pesais 5 kilos 2? Oui, mais c'est ça, c'est intéressant de se rendre compte qu'il y a, qu'on, qu'on fait des projections en fait sur notre arrivée sur Terre par rapport à ce qu'on a entendu aussi, évidemment. Mais qu'on peut découvrir bien d'autres choses. Euh, Ça, c'est vraiment intéressant. Et moi, ce qui m'étonne souvent, c'est que je vois dans les séances individuelles, quand la conscience supérieure de la personne, donc une fréquence en fait de la personne, a envie de retourner sur la naissance parce qu'il y a des choses à aller regarder et que je demande juste à la personne, eh ben, tu sais comment tu es né, si c'était une naissance voix basse, une césarienne, c'était à l'hôpital, à la maison. Enfin, il y a plein de personnes qui me disent, j'en ai aucune idée. Et ça, alors ça, à chaque fois, je suis étonnée parce que je trouve que c'est tellement quelque chose d'important dans notre vie. Je me dis, waouh, il y a des personnes qui ne savent, on leur a même pas raconté ou elles n'ont pas demandé. Enfin, en tout cas, comme si ça, c'était pas du tout important. Pourtant, c'est quand même un grand passage. La naissance, c'est le plus grand passage, la plus grande transformation, le plus grand changement de paradigme que vous avez fait dans votre vie jusqu'à présent. Il n'y en a jamais eu de plus grand. Prochain grand changement de paradigme, c'est la mort. Euh, et tous les passages que vous faites ensuite dans nos vies, on vit des passages. Euh, et on a tendance à vivre ces passages de la même manière qu'on a vécu notre naissance. On ne le sait pas, parce qu'on s'en souvient pas. Mais comme ce sont des empreintes, tant qu'on n'a pas été les regarder, imaginez que vous vous soyez dit dans la descente, dans le bassin de votre maman, c'est toutes des étapes qu'on va revisiter, ça, dans le stage. Imaginez que vous vous soyez dit, euh, c'est horrible, je vais pas y arriver, la vie me met vraiment des obstacles, euh, la vie ne veut pas de moi ou des choses comme ça. Bah, imaginez que vous continuez à fonctionner inconsciemment avec ça et que comme vous vibrez ça, eh ben, c'est sûr, là, les obstacles se présentent dans votre vie. Ça fait partie des mémoires les plus impactantes vraiment pour le reste de votre vie. Tout ce qui est gestation, tout ce qui est naissance, on parle souvent des mémoires de la petite enfance, de l'enfance, mais avant ça, votre personnalité, vous avez commencé à la créer avec ce que vous avez interprété, pensé et cru, évidemment, dès la gestation, par exemple. Euh, il se passe plein d'événements pendant la gestation. Il se passe plein d'événements pour cette conscience, pour cette âme qui est en train finalement de faire ce voyage, on va dire, entre les mondes, pour venir s'incarner dans un corps physique ici sur Terre. Euh, Et ben, il en reste des choses. C'est très marquant. Quand on arrive sur Terre, il y a aussi les premières impressions dans le monde dans lequel on arrive. Et moi, je retrouve beaucoup de mémoires sur les premiers soins. Par exemple, les premiers soins faits dans nous, on va parler de nous dans notre monde occidental, à l'hôpital, par exemple. En fait, c'est assez brutal quand même pour un bébé, la manière d'être accueilli, euh, parce qu'on n'y met pas la conscience bien souvent. Et c'est quand même marquant. Imaginez que vous avez fait un voyage qui est quand même long. Vous passez d'un monde que vous connaissez bien un tout nouveau monde. Et imaginez qu'en arrivant, on vous accueille, par exemple, allez, avec une tape, avec, allez, je te mets des tuyaux dans le nez, dans la bouche, je te parle pas. C'est quand même particulier. Euh, Quand on y met de la conscience, quand on va regarder ce que ça a pu laisser comme trace,
Moi, je dirais que c'est presque du vol à l'humanité, c'est-à-dire que d'emblée, cet être qui arrive, euh, eh ben, tout de suite va se sentir très souvent impuissant. Effectivement, va commencer déjà à subir. Il y a tout un, ça y est, il y a des protocoles, il y a un système, et qu'est-ce que peut y faire un bébé en arrivant? Euh, et donc, il y a déjà, du coup, il y a déjà cette notion de rapport aux autres, de rapport à ce monde, enfin, il y a tout de suite, enfin, moi, dans ce que je retrouve hein, très souvent, soit des notions déjà de peur ou d'angoisse ou de colère ou de culpabilité, de penser, ah ben, c'est peut-être de ma faute si c'est comme ça, si ça se passe comme ça. Enfin, il y a des tas de choses. Et souvent, quand je retrouve ça dans les séances individuelles, les personnes vont me dire, ah, mais dans ma vie, c'est toujours comme ça. Ou je vais me sentir tout le temps comme ça. Ah ben oui, mais ça, c'est une grande constante de ma vie. Ben oui, parce que ça vient de la naissance. Et c'est vraiment les moments où on construit notre personnalité pour notre vie. Je dis toujours, la gestation, la naissance, ce sont nos mémoires de structure. Notre corps est en train de se former pendant la gestation. Donc notre corps se structure avec tout ce qu'on interprète, pense, croit pendant la gestation. Notre personnalité aussi, elle commence pas seulement à se structurer. Va être créé après la naissance. Il se passe déjà des choses dans la gestation. Euh, on le sait, les neuroscientifiques de plus en plus sont d'accord pour dire, mais la conscience, elle vient pas de notre cerveau. C'est pas nos neurones qui créent notre conscience. Notre conscience va plutôt utiliser le cerveau comme un ordinateur. C'est pour ça que dès le début, même si le cerveau n'est encore pas très très développé, mais on retrouve des choses très très impactantes pour cet être qui s'incarne, dès par exemple dès la création de sa première cellule. Même si cet être n'habite pas tout de suite sa première cellule, d'accord? Mais il y a déjà la première pierre, c'est comme une maison, voilà, hein, qui va commencer à se construire là où cet être va venir prendre place. Et bah, ça y est, la première pierre, elle est là. Donc ça change quelque chose déjà pour cette conscience qui va venir s'incarner. Ce que j'ai trouvé aussi, parce que du coup, je vais pas pouvoir donner de généralité parce que ça n'existe pas. Ce que j'ai trouvé depuis des années que j'explore ça, et j'ai de la chance parce que, par exemple, dans les séances d'hypnose de Dolores Cannon, d'hypnose régressive, on laisse faire. Je ne demande pas à voir tel ou tel moment, mais j'ai eu beaucoup de chance d'avoir plein d'informations comme ça sur la gestation et la naissance. Et en tout cas, de plus en plus, enfin, plus les années ont passé, plus je me suis dit, en fait, on peut jamais généraliser. Euh, Parce que on peut venir finalement, de plein on va dire, plein de dimensions, des dimensions de la Terre différentes, là où on va entre deux vies, ou voir venir de plein d'autres mondes. Notre voyage, il est sans fin, donc on a déjà exploré des tas de choses. Donc, j'allais dire les modalités pour arriver sur Terre, là, à un moment donné, dans notre corps physique. Ben, moi, ce que j'ai observé, c'est que ben, j'ai pas fini d'apprendre parce que et je ne sais pas si je pourrais apprendre tous ces secrets d'ailleurs dans une vie parce que c'est tellement différent et c'est tellement incroyable euh, tout ce qui peut se passer pour être incarné ici sur Terre. C'est pour ça que je disais, mais à chaque personne finalement d'aller chercher ça en ayant conscience que c'est très important pour le reste de la vie sur Terre et que c'est ça enfin, d'aller explorer ces mémoires-là, ça peut vraiment donner des informations importantes sur mais qu'est-ce que je suis venue faire là dans cette vie sur Terre. C'est une question que quasi tout le monde se pose. Je vois dans les séances, il y a beaucoup ce questionnement-là. Dolores Cannon disait c'est l'éternelle question. Quasiment tout le monde a cette question. Qu'est-ce que, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je suis censée faire sur Terre? Et puis, effectivement, d'où je viens, qui je suis, ou qu'est-ce que je suis, etc.
Ben, aller explorer sa propre naissance, ou en tout cas même pas que le jour de la naissance, mais tout son processus d'incarnation, c'est vraiment déjà soulever des voiles et puis vraiment changer quelque chose à la manière de voir sa vie sur Terre. Et quand on change son regard, la vie change. En tout cas, ça peut être beaucoup plus léger d'être là sur Terre. Je sais, par exemple, Stéphanie, tu l'as fait ce stage, et pas qu'une fois. Et, et je pense que ton regard sur la vie, ta vie, ou la vie sur Terre, ou la Terre, ou l'incarnation, je sais pas, ça a sûrement évolué. Je sais pas si tu veux en dire un mot. Je vais en dire plein de mots, je veux parler le reste de la conférence. Parce que, en fait, c'est vrai que je l'ai fait plusieurs fois, puisque j'ai la chance, n'est-ce pas, d'habiter dans la pâtisserie, ce qui pour une gourmande, c'est terrible, parce que je fais absolument tout ce qui se passe chez moi. Je dis que c'est de la propriété, enfin, que c'est de l'honnêteté intellectuelle. Je trouve que si je propose des choses à ma communauté, à mon groupe, la moindre des choses, c'est que je les expérimente aussi. Mais ça, c'est ce que je dis, mais en réalité, c'est de la gourmandise pure et dure. C'est que j'adore explorer la conscience. Ça fait, comme je dis, 50 ans que je fais ça et je ne m'arrête pas. Et ce qui était intéressant avec ce stage, c'est que j'ai eu beau le faire à plusieurs reprises, c'était chaque fois différent. Et je me souviens, un soir, je t'ai appelé la veille au soir et je t'ai dit, Caro, ça doit pas la troisième fois que je le fais. Là, est-ce que tu crois que c'est utile que je le refasse? Et tu m'as dit, fais-le, tu verras. Et franchement, à chaque fois, j'ai exploré d'autres facettes, d'autres dimensions. Par exemple, le contrat d'âme avec mes parents, mais ça devenait une conversation. Ça veut dire qu'à chaque fois, il y a un autre aspect de notre relation qui s'est... Mais vraiment, je peux dire que je me suis réconciliée avec mes parents lors de ce stage. C'est-à-dire que jusque-là, je leur reprochais plein de choses, etc., comme les enfants aiment bien faire. Là, ben, si je suis perturbée, c'est à cause de mes parents. Si j'ai... Et là, je me suis rendu compte comment ils avaient eu du courage de m'accepter. Et franchement, ils étaient décédés tous les deux depuis longtemps, mais je me suis vraiment réconciliée avec eux. Ça a changé mon rapport avec eux. Et puis, du coup, aussi mon rapport avec moi-même. Je veux dire, c'est le stage. C'est le début, quand je dis que j'ai pris ma spiritualité à l'envers, c'est pourquoi on ne commence pas par là. Je veux dire, on essaie de réparer à la fin ce qui a été causé au début. Pourquoi est-ce qu'on ne commence pas à, à le réparer au début? Et c'est possible, c'est ça qui est très fou. C'est que, en fait, tu sais ce que tu disais tout à l'heure, il y a mon mantra depuis les 2 dernières années, là. C'est si je change la façon dont je regarde les choses que je regarde changent. C'est une phrase de Wayne Dyer. Et le fait de pouvoir revivre toute notre histoire, qui est en fait un narratif, de pouvoir le revivre à travers cette perspective élevée de la lumière, à travers de se rappeler que oui, je viens de la source et c'est là que je retourne, et tout le reste, ben, tout le reste, c'est une histoire que je me raconte quelque part. Mais pourquoi ne pas se raconter une autre histoire? Une histoire d'amour, une histoire de courage, parce qu'il a fallu du courage aussi pour faire tout ça. Donc, c'est une autre façon de percevoir notre histoire, mais c'est une autre façon de se percevoir soi-même. C'est un cadeau extraordinaire. Et oui, j'ai hâte de le refaire encore. Oui, parce que sur le moment, euh, on va aller regarder ce qu'on est capable d'aller explorer. C'est-à-dire, euh, c'est pour ça qu'on voit à chaque fois des facettes différentes. Où est-ce qu'on en est dans notre vie? Peut-être qu'on a encore besoin de se frotter à certaines choses. Et du coup, pour l'instant, c'est là. Et puis ça, pour l'instant, ça va pas bouger euh, parce qu'on en a encore besoin. Mais il y a vraiment et tout était OK, j'allais dire, dans ce qu'on a vécu, dans tout le processus pour être là dans un corps physique, tout a été forcément parfait. Il n'y a pas eu d'erreur. Même si on se dit, ouais, je suis arrivée comme ça, on m'a raconté ça, on m'a réanimé, on a fait ci, on a fait ça, ou je sais pas,
suis arrivée, je suis issue, par exemple, d'un viol, bon, 36 000 histoires. C'était forcément ce qui était parfait pour mon âme, pour ce qu'elle a à explorer, pour ce qu'elle a à vivre. Mais parfois, ça y est, on a bien exploré certaines choses et pourtant on s'y accroche encore. Euh, Par exemple, on va rester, je sais pas, ça a pu créer par exemple des traumas et puis on va rester quand même dans ce trauma parce qu'on va presque rester dans je suis la victime de ça, voilà, mais alors que mais on se sentirait tellement mieux et on se sent tellement mieux quand on comprend des choses et on comprend et on peut se dire c'est OK, je passe à autre chose. Enfin, ça sert à ça aussi, ce stage, c'est à se remettre au monde. C'est vraiment à ce moment-là, je me remets au monde. Et je me remets au monde en ayant beaucoup plus conscience de ce que je suis, des cadeaux, même c'est un cadeau pour nous-mêmes, et c'est aussi un cadeau d'être là. On apporte tellement de choses en étant là incarné sur cette planète. La planète, elle est divine, hein, comme le reste de la création. Euh, et donc, on y apporte notre lumière, on y apporte ce que l'on est, on y apporte nos vibrations, on contribue et en retour, c'est magnifique aussi tous les cadeaux qui nous sont faits. Euh, et, et, et pouvoir voilà, avoir cette conscience et se dire, mais maintenant je peux avoir davantage d'acceptation d'être là sur Terre. C'est à ça que sert ce stage aussi, c'est redonner un oui, parce qu'on l'a donné un jour, mais des parties de nous, des parties conscientes, des parties lumineuses, et avec notre petit moi qu'on a construit, souvent ce petit moi, comme je disais tout à l'heure, il est à reculons. Il râle, ça nous arrive à tous, hein. Ça m'est arrivé à moi la première de dire, purée, j'en ai ras-le-bol, quoi, hein, de ce monde, de cette vie. Enfin, je sais pas, ça a dû arriver à tout le monde, j'imagine. Mais ça, c'est notre petit moi qui dit ça. Et de se rendre compte, mais finalement, je suis pas que ça. Et puis, il y a vraiment des fréquences de moi, enfin, plus lumineuses, qui sont beaucoup plus conscientes et qui sont tellement en joie d'être ici. Et c'est d'incarner davantage ça. C'est tellement plus intéressant parce que du coup, on se sent tellement mieux. Donc, c'est se rendre compte de ça, se rendre compte de l'être que l'on est et redonner son oui. Et en tout cas, dans ces 3 jours de stage, c'est toute une progression, c'est tout un processus. Voilà, on avance au fur et à mesure. Et, euh, et je pense qu'on va crescendo d'ailleurs. Et alors, je ne vais pas dévoiler, par exemple, ce qu'on fait le dernier jour, l'après-midi, mais finalement, c'est la résultante de tout ce qu'on a préparé là dans ces 3 jours pour justement arriver à, à se remettre au monde euh, vraiment avec le moins de voiles possible. Parce que c'est tous ces voiles qui fait que ça nous semble compliqué ou qu'on a l'impression d'être enfermé, limité, etc. Euh, voilà, donc j'ai hâte. C'est vrai que en tout cas, c'est un stage où le but, c'est justement pas de donner beaucoup de théorie. Euh, Vous avez vu, ce soir, je peux pas vous dire une généralité en vous disant, mais pour tous les êtres, il se passe ça, la conception, c'est comme ci, c'est comme ça, on intègre son corps à tel moment. C'est pas possible parce que c'est différent pour chacun. Euh, et donc, ce stage, c'est de la pratique, c'est-à-dire aller expérimenter ça. C'est presque parler le moins possible et, euh, et, et se mettre, j'allais dire, en situation. On fait des rituels, on fait du revécu de ces moments-là. On travaille avec plein de choses, avec les respirations, avec l'hypnose, qui est l'état de conscience élargi, parce que le mot peut faire peur des fois.
Ouais, c'est ça, sous forme de rituel. Enfin, il y a tellement de choses qu'on fait pendant ces 3 jours et c'est intense. Et, euh, vraiment souvent, je le répète d'ailleurs, c'est on ne fait pas appel au mental là. Même pas la peine d'analyser, juste à vivre, c'est tout. Euh, voilà ce que je peux en dire. Euh, c'est vraiment aller à la rencontre de soi, soit avec un grand S. Euh, c'est peut-être ce qui te donne l'impression, Stéphanie, quand tu dis j'aurais dû commencer par là. Euh, je ne sais pas s'il faut commencer par là, mais je pense qu'à un moment donné, c'est intéressant d'aller visiter ce processus d'incarnation. J'aimerais bien. Alors déjà, je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui vont suivre le replay. Parce qu'il y a vraiment des personnes. Alors déjà, là, il y a des personnes qui nous ont rejoints de Nouvelle-Zélande, de la Martinique. Et donc sur le replay, il y aura aussi Tahiti, il y aura la Belgique, il y aura le Gabon, il y aura les États-Unis. Qu'est-ce que tu m'as dit d'exotique aussi, Caro? Ah, je sais plus, il y aura la métropole, c'est pas très exotique, mais C'est pas très oui, exotique, mais c'est un nombre important c'est de pas la personnes. Guadeloupe. Oui, Donc, tout ça, ben, on souhaite la bienvenue à toutes ces personnes qui Australie. seront Mm, sur le replay. mm. Mais je voudrais donc donner un peu la parole aux personnes qui sont là avec nous ce soir. Justement, alors soit pour poser des questions, soit pour faire des témoignages, parce que pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez déjà fait le stage ou peut-être des soins avec Caro. Donc, si vous voulez juste vous exprimer maintenant, ça serait bien de vous voir et de vous entendre. Et juste, si je peux rajouter une petite chose, c'est que dans les séances individuelles, il m'arrive bien sûr de dialoguer avec, j'allais dire, des bébés à naître, des bébés in utero, des êtres qui sont en processus d'incarnation. Et c'est toujours extrêmement passionnant parce que on se rend compte qu'ils ont des demandes qui peuvent déjà euh, alors, des demandes, des choses déjà à transmettre, par exemple, à leurs parents, mais aussi de demandes pour eux, parfois. Par exemple, besoin d'une aide quelconque, et, et c'est vraiment intéressant parce que c'est du concret. Ça peut être pour un bébé qui est dans telle ou telle position, par exemple, souvent les sièges. OK, pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qui fait que tu restes comme ça? Et on a dans l'idée, hein, on nous dit souvent, bah ça c'est par exemple un refus d'incarnation, hein, en sens inverse, mais c'est loin d'être ce que je trouve en priorité, loin de là, peut-être un petit tout petit pourcentage, mais il y a tellement euh, d'autres raisons d'être comme ça. Ça peut être par rapport à la maman, ça peut être eh ben, je laisse la place à un autre être qui devrait peut-être venir avec moi aussi. Enfin, c'est énorme tout ce qu'il peut y avoir comme réponse. Et comment on peut dialoguer déjà avec cet être, parfois pour lui expliquer des choses, pour lui expliquer ce qui se passe réellement, euh, pour aller déjà parfois l'aider ou s'il nous dit bah, c'est parce que je ressens telle chose, telle vibration, telle, comment- telle impossibilité, telle même qui vient de ma maman, de l'extérieur, ou une phrase que j'ai entendue, ou voilà, je me demande si, et on peut déjà lui répondre. Euh, et ça, c'est énorme, j'allais dire, pendant la gestation, c'est énorme euh, alors même si on n'a pas cet outil, par exemple, du test de kinésiologie pour dialoguer avec cet être, mais tout simplement pour une femme enceinte, de se dire, mais mon bébé pense, croit et interprète des choses. Je ne peux pas projeter
et me dire, c'est sûr, il pense ça, il se dit ça, ce sont que nos projections. Mais juste, par exemple, je ne sais pas si on a eu une grosse colère euh, pour une raison ou pour une autre, on peut très bien aller dire à notre bébé, tu sais, tu as senti que j'étais très en colère, mais tu sais, c'était par rapport à ça. Voilà, pour ne pas qu'il interprète. Par exemple, ben, c'était pas par rapport à toi. Voilà ce qui s'est passé. C'est très très intéressant en fait parce que cet être, il est là et souvent il a besoin qu'on lui parle. Il a besoin qu'on lui explique parce que sinon il va vraiment se mettre à penser, croire, interpréter des tas de choses qu'on ne peut nous même pas imaginer parce que cet être, il n'est pas vierge de tout. Il vient déjà avec des tas de mémoires. Donc, il va aller imaginer les choses aussi parfois selon ses blessures, par exemple, qui viennent d'autres temps, d'autres lieux, d'autres expériences. Donc, ça sert à rien de projeter. On ne sait pas ce qui se passe pour cet être. Euh, mais par contre, on peut lui parler. Ça, c'est vraiment important. Et il n'y a pas de timing. C'est-à-dire même 10 ans, 20 ans, 30 ans après une naissance, on peut aller d'âme à âme reparler à cet être, lui expliquer des choses. Ah, tu sais, j'ai pas pu, tu étais pas avec moi parce que on t'a pris en couveuse, mais c'est parce que tu sois pas avec moi. Voilà. Enfin, on peut réexpliquer des tas de choses. Et ça, c'est vraiment important. Voilà. Donc, je laisse s'il y a des questions, s'il y a des choses à dire. Donc, vous pouvez juste ouvrir votre micro et dire qui vous êtes, où vous êtes, et puis poser vos questions ou faire vos remarques. C'est un sujet qui est tellement profond. Il y a beaucoup, beaucoup d'aspects qu'on n'a pas encore évoqués. Bon, c'est pas évident, quelques minutes comme ça, et puis c'est tellement à vivre. Sophie, tu as allumé ton micro? Ouais, je peux me lancer, Voilà. Mais je vais C'est le vous. plus je peux difficile. Il faut commencer. qu'une personne se lance. Oui. Voilà. Bah voilà, moi je m'appelle Sophie, donc je vis en Nouvelle-Zélande depuis 8 ans maintenant. Et donc j'ai ma petite famille là, on est quatre. J'ai un petit garçon de 3 ans et demi et puis une petite fille bah, qui vient de naître il y a 7 semaines. Et en fait, j'ai rencontré Caroline quand j'étais enceinte de Tom. En fait, on s'est jamais rencontrés physiquement. C'est ça qui est assez marrant. Mais en fait, bon, moi, la naissance, en fait, c'est la naissance, c'est la grossesse de mon premier enfant finalement qui m'a amené à cette séance aujourd'hui, là, pourquoi je suis là aujourd'hui. Parce qu'en fait, même si j'avais 36 ans, honnêtement, je n'y connaissais rien à la grossesse. Je savais pas du tout comment ça se passait, je m'étais jamais intéressée. Je pensais d'ailleurs même jamais devenir maman. Et quand j'ai commencé à m'y intéresser, déjà quand je suis tombée enceinte, ça a été dur parce que je me suis dit, waouh, là, c'est la fin de ma vie. J'enterre ma vie indépendante, enfin ma vie de femme, de tout. Enfin voilà, pour moi, c'était une grande transformation déjà. Et j'ai commencé à m'intéresser parce que j'aime bien m'intéresser en fait, j'aime bien comprendre les choses. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la grossesse, tout ça, et là je me suis dit waouh, mais c'est pas possible. Quand j'ai vu en fait ce qui pouvait se passer pendant les naissances, en termes de d'épisio, forceps, j'étais là, non, là il y a un truc qui colle pas, c'est pas possible. Et en fait, c'est pas possible. Je me disais c'est pas possible que la nature ait fait ça en fait. Et donc à force de chercher, d'ailleurs c'est même pas moi qui ai trouvé les audios de Caroline, en fait, c'est mon partenaire qui est mon conjoint, pas marié, en fait, parce que je lui en parlais, moi je lui faisais part de tout, je disais, ah non, c'est pas possible. Et donc moi je m'intéressais, j'allais chercher plus loin, voir ce qui se passait et pourquoi ça se passait comme ça et comment ça devait se passer. Et en fait, un jour, il tombe sur un audio de Caroline, donc on écoute son audio et j'étais là, bluffée, j'étais là, bah oui, non, mais c'est sûr, ça ne doit pas se passer comme ça, enfin, la nature n'aurait pas fait ça se passait naturellement
Je me rappelle plus exactement quel audio c'était, Caroline, que tu avais fait, c'était sur Spotify. Mais en tout cas, ça m'a vraiment parlé que effectivement, oui, c'est des êtres qui se réincarnent et qui sont conscients, et que la naissance, bah, ils la choisissent. Certes, ils peuvent choisir de naître par césarienne, par forceps, tout ça, bien sûr, ça peut être aussi un choix de l'être, mais qu'en gros, quelque part, ils doivent la choisir, quoi. Ça doit pas être, personne d'autre ne doit choisir leur naissance. Finalement, c'est leur histoire, ça leur appartient. Et en fait, pour moi, ouais, ça m'a vraiment parlé. Donc tout a commencé là, donc on est rentré en contact, tout ça. Et c'est vrai que Caroline m'a souvent beaucoup aidée, donné beaucoup de conseils. En fait, toutes ces paroles, ça a vraiment résonné en moi, et j'ai vraiment appliqué ça pour mes deux enfants. Et bah, je sais pas, je peux raconter les dernières petites histoires avec, enfin petites histoires. Ce qui s'est passé parce que c'est récent avec la naissance de Juliette, où finalement Caroline n'a pas été présente pendant la naissance physiquement, mais en fait, elle a été quand même présente. Enfin, tu as été là, tu m'as beaucoup épaulée. Enfin, les jours d'avant et même le jour J d'ailleurs, parce que je me rappelle te contacter le jour J. Euh, en fait, moi, ma grossesse s'est super bien passée, mais émotionnellement, ça a été très difficile. Donc, je me rappelle une fois, on avait fait une séance avec Caroline de kinésiologie, pas du tout pour Juliette. Et j'ai quand même demandé à Caroline si on pouvait demander à Juliette si, à sa conscience, comment elle allait. Et en fait, elle était super paisible. Elle nous a dit qu'elle était super paisible. Alors, je me disais, waouh, bah, elle est super paisible, alors que moi, enfin, émotionnellement, c'est un peu lourd. Mais régulièrement, je lui parlais, comme a dit Caroline, régulièrement, je disais à Juliette, bon, je savais pas si c'était une fille, et encore moins qu'elle allait s'appeler Juliette, mais je lui disais, écoute, tout ça, ce qui se passe en ce moment, pour moi, ça ne t'appartient pas, ça n'a rien à voir avec toi. Euh, voilà, je lui disais régulièrement ce genre de choses, en fait. Est-ce que c'est pour ça qu'elle a été paisible? Bon, sûrement, je sais pas. Et en fait, pendant les jours qui ont précédé l'accouchement, je sais pas pourquoi, enfin, je la sentais pas tout le temps, mais ça m'inquiétait pas. Mais bon, ma sage-femme me dit, si ça t'inquiète pas, je vais essayer de le faire rapide, hein, parce que sinon ça va prendre une heure. Si ça ne t'inquiète pas, c'est pas grave, mais si ça t'inquiète, viens faire un test, on peut mesurer le cœur. Et bon, moi je le fais, et il s'avère que la sage-femme voit quelque chose qui ne lui plaît pas. Et là, la sage-femme, les médecins, tout ça, tout le monde s'inquiète. Ils avaient peur que ce soit un bébé mort-né. Moi, j'étais pas inquiète, mais quand même, bah, vu les sons que j'entendais, enfin, vu les mots que j'entendais, je me disais, bon, bah, ok, je vais quand même poursuivre un peu les examens, mais j'essayais quand même de lutter enfin, contre ça, parce que je voulais pas aller en induction, enfin, en induction, comment on dit en français, je voulais pas qu'il provoque Déclenche. l'accouchement, qu'il me déclenche, voilà. Je voulais pas qu'il me déclenche et finir en césarienne si c'était pas le choix du bébé, donc j'étais un peu entre deux, ça m'a un peu mis le stress. Et ce jour-là, du coup, quand je pars de là-bas, je devais partir de la maison de naissance, et j'avais une heure de trajet à faire pour aller à l'hôpital parce qu'ils voulaient que j'aille à l'hôpital faire plusieurs examens, prolonger le truc. Là, je parle au bébé, vraiment, je lui dis, si tu dois naître si tu es en stress, en détresse et que tu veux naître par césarienne, tu veux qu'on te déclenche maintenant, il y a aucun problème, je te suis, moi, c'est toi, quoi, enfin, c'est ton choix. Par contre, si c'est pas ton choix, tu me le dis, il faut que tu me le dises, il faut vraiment que je sache, parce que moi je te suis, si tu veux pas naître comme ça, tu veux pas naître en déclenchement, en césarienne, en forceps, tu me le dis et je te suis, quoi, je te suis vraiment. Et en fait, je lui dis ça pendant une heure, tout le trajet, et j'arrive là-bas dans la salle d'hôpital et d'un seul coup, je me relâche. Je sens que tout va bien se passer. Et là, je me dis, bon, bah là, c'est doit être le bébé qui parle. Et le bébé m'a jamais autant donné de coups. Je l'ai senti, mais pendant les 2 heures là qu'on suivit à l'hôpital, j'ai jamais autant senti mon bébé que cette fois-là. Et pendant ce temps, j'envoie quand même un message à Caroline en lui disant, Caroline, je voudrais que tu demandes à la conscience, si tu peux, à la conscience du bébé, savoir comment le bébé il va, s'il est en stress ou pas en stress. Je lui donne pas plus de détails en fait. Je lui dis juste, j'ai besoin de savoir comment le bébé va. Et bien sûr, j'attendais vraiment le message de Caroline, même si je me sentais bien, que j'étais relâchée. J'attendais vraiment avec impatience ce message de Caroline. L'examen se passe bien, donc je me dis bon, ça confirme. Et mais quand même, le médecin voulait me garder, voulait quand même me déclencher parce que ce qu'ils avaient vu le matin, ils étaient pas contents, machin. Et Caroline me dit au bout de 2 heures, 2, 3 heures que j'étais là-bas,
Elle me dit, donc moi, pareil, tout allait bien, je luttais contre, je disais non, je veux pas rester, je veux rentrer chez moi, je sens que tout va bien. On a de la chance en Nouvelle-Zélande qui sont quand même assez souples là-dessus et que ils nous écoutent quand même, enfin, ils écoutent le patient, si bien sûr, s'ils voient pas quelque chose de super grave, j'imagine. Et là, je reçois un message de Caroline qui me dit, bah écoute, non, j'ai testé la conscience du bébé, le bébé me dit que tout va bien, pas de souci. Je dis bon bah ok parfait donc ça confirme mes ressentis et puis bon bah le deuxième test qu'on avait fait. Donc je dis bon bah tout va bien go je pars de là sereine et donc bah c'est ce que j'ai fait et en fait bah, Juliette est née 2 jours plus tard naturellement à la maison donc voilà tout s'est super bien passé et puis bon bah Caroline de temps en temps quand j'avais le moindre doute parce que c'est vrai qu'on bah voilà forcément les médecins les sages-femmes bah c'est normal ils font leur travail hein aucun jugement là-dessus bah, était quand même là en me disant on n'a quand même pas aimé ce qu'on a vu et me suivait quand même à chaque fois en me demandant on veut te faire des tests et moi à chaque fois test je sentais que ça voulait dire bah enfin pour moi ça allait pas partir dans le bon sens quoi donc c'était une belle histoire parce que finalement bah j'ai suivi ce que disait Caroline tout à l'heure de parler à son bébé en fait et le bébé peut aussi donner des messages je crois vraiment que le bébé enfin que Juliette m'a donné un message vraiment ce jour-là en me disant maman tout va bien je veux pas naître comme ça quoi et j'ai vraiment suivi ça parce que finalement je suis allée et contre les médecins quelque part et la sage-femme. Alors, ce qui est pas facile à faire en fait, enfin, mais vraiment parce que j'ai suivi ça, ce ressenti que le bébé m'a donné, donc j'ai suivi ce que Caroline disait tout à l'heure, quoi, qu'on peut vraiment communiquer avec le bébé, et puis quand Caroline a communiqué avec la conscience, ça m'a redonné une autre force en fait, en me disant, ok, c'est bon, on peut y aller. Bien sûr, parce que j'avais eu des expériences avec Caroline au préalable. Donc enfin moi ouais je crois vraiment à ça. Enfin j'ai eu des belles expériences avant et là ça a été vraiment puissance. Cette expérience-là a été vraiment puissante. Ouais. Merci infiniment, Sophie. Alors, Merci, c'est joli Sophie. parce que on est parti d'une conférence, somme toute, théorique. Et là, tu nous as vraiment plongé dans la réalité, c'est-à-dire tu nous as fait vivre ce moment précédant la naissance et puis le rapport justement qui s'était instauré avec Caro. Je sais qu'il y a un couple qui est venu passer toute la grossesse et l'accouchement en Guadeloupe juste pour être avec Caro. Il voulait Waouh, génial. ne voyais pas. Alors toi, Nouvelle-Zélande, ça faisait loin, mais Caroline, si j'ai bonne mémoire, il y a ce couple qui était venu de France et qui a passé Oui, pratiquement plusieurs mois ici juste pour vivre ça avec toi. Ça veut dire quelque chose quand même. c'est ça. Et c'est magnifique. Oui, c'est incroyable. Mm, mm. Je suis devenue la marraine de leur bébé. Au moins. Génial. Donc, merci beaucoup, Ce, Sophie. ce, ce couple, pendant la grossesse, ils ont fait ce stage-là, tous les deux. Et c'était chouette, quoi. Ils disaient, waouh, on se rend compte encore plus de l'importance, finalement, d'avoir de mettre de la conscience dans l'accueil d'un enfant, parce que eux-mêmes, ils revivaient tout leur processus d'incarnation. Ils se sont dit, mais il se passe tellement de choses, on découvre tellement de choses que on se rend compte de ce que cette âme qui est en train de s'incarner est en train de vivre. Donc, euh, ouais, c'était chouette. J'ai souvent eu aussi c'est ça, des femmes enceintes aussi qui faisaient ce stage. Mais voilà, mais ça s'adresse bien sûr à tout le monde pour bon. Je vais pas revenir pour toutes les raisons que j'ai que j'ai énumérées tout à l'heure. Alors, il peut y avoir des femmes enceintes, il peut y avoir aussi des binômes mère-fille. Ça, j'ai trouvé ça très touchant aussi dans certains stages de pouvoir le faire avec son enfant ou avec sa maman ça aussi, c'est très particulier. C'est Mes très, filles l'ont fait. Et c'était particulier hein, de revivre comment elles ont vécu leur processus d'incarnation. Ouais, ouais, c'est chouette. Mm. J'ai souvent eu, oui, soit des couples, soit effectivement des personnes de la même famille. Père aussi, j'ai eu père-enfant, très chouette. Mm. Il y a beaucoup de choses qui se réparent, entre guillemets. Ouais, magnifique. Mm. Est-ce qu'on a d'autres questions ou témoignages, réactions?
Oui, je vois Jean G. Jean G, qu'est-ce que tu dis? Tu dis bravo, tu lèves la main. Tu peux Ah, il y a pas, rallume ton micro, Jean G. Ah, ça y est. ah, on t'entend pas. Non, et je te vois pas non plus, du coup. Et moi, je te vois, mais je t'entends pas, par contre. Je vais mettre la galerie. Ou peut-être t'as un casque, peut-être si tu en le débranches. Non? Alors, Jean-Gérard, je vais dire juste un mot pour te présenter. Tu es un... Oui, bien. Ah, si, Ah, ça donc, marche. tu vois, tu as retrouvé la parole. Tu avais peur que je dise des bêtises, du coup. Non, je voulais juste dire que pour un aussi grand sonothérapeute, c'était bizarre de te voir privé de son. Donc, c'était une mauvaise blague. M'entendez pas toujours, c'est dommage. Ici, on t'entend, on Et t'entend, là. si on t'entend, on t'entend. Oui, parce que je voulais témoigner de tellement de choses dans le lien subtil des rencontres avec Caroline. Euh, je dirais que pour moi, Caroline est une passeuse d'âme, parce que souvent on parle de ceux qui accompagnent dans la transition après notre vie et pas assez de ceux qui accompagnent la transition pour venir. Et pour moi, c'est tellement essentiel. Par témoignage, c'est essentiel parce que les premiers souvenirs, les premières mémoires que l'on peut avoir, même s'il y a le voile de l'oubli, sont tellement importants et je pense que nous sommes nombreux et nombreuses à avoir des flashs, à avoir une rémanence de certaines des choses qui se sont passées et pendant la gestation, donc et éventuellement les préparatifs qui se passent dans les autres plans pendant la gestation. Moi, j'ai eu un témoignage grâce à une de mes sœurs qui capte comme ça les messages d'un de ses petits-enfants qui dialoguait avec elle par écrit pour expliquer comment l'incarnation était préparée, comment il jouait à un certain moment et puis comment des fois il était concentré en disant il y en a plein qui sont pas présents. Ils sont juste présents quand c'est obligatoire, mais ils sont pas assez concentrés sur la préparation de leur incarnation. Un autre témoignage proche aussi, c'est les premiers souvenirs que l'on peut avoir tout petit et qui sont rémanents et qui durent toute une vie. Bon, enfin, moi, je peux en témoigner. Et, euh, et aussi, par exemple, ma fille témoigne encore de ce qu'elle voyait au moment de la naissance, avant de passer dans l'utérus et de naître. Donc tout ça me paraît non, pour moi est tellement important euh, dans le lien de la communication. En témoignage, moi j'ai vécu en tant que père une communication qui était plus directe grâce à l'autonomie et tout ce qui se passait donc dans l'interaction, dans les messages, dans les ressentis. Euh, Et puis je compléterai avec toute la télépathie qui se met en place dans les intuitions pendant toute la grossesse et même avant, des contacts qui s'établissent avant même la conception, à travers des rêves, à travers des ressentis. En fait, nous avons tous des perceptions dont nous n'avons pas forcément pris conscience que ce soit pour ceux que l'on accueille ou notre propre préparation à à ces états de conscience, comme ça que j'ai envie de le dire, à ces états de conscience que nous visitons et revisitons pendant cette incarnation. Et toute cette approche grâce aux hypnoses, entre autres, de Dolores Cannon, mais aussi d'une manière beaucoup plus large. J'ai envie de dire que c'est pas le passé qu'on l'on revisite, c'est le présent.
À travers tout ça, pour revenir sur ce que disait Stéphanie au départ, sur j'aurais bien aimé savoir ça d'abord, mais je me rends compte que par exemple quand on fait des numérologies et que c'est conscient, qu'il y a des guérisons qui se mettent en place, que le voile de l'oubli il est tellement important et prépondérant quand il y a eu des tellement d'incarnations et que l'on peut pas prendre sur ses épaules, dans sa conscience, enfin dans ses consciences, tout ce qui a pu se passer peut-être pendant des centaines ou des milliers de vies. Et en tout cas, toute cette démarche-là pour laquelle je suis heureux d'avoir eu vos témoignages, vos présentations, Caroline, Stéphanie, euh, c'est vraiment de prendre conscience que tout se joue en permanence dans un présent, que c'est ça le plus important et que euh, comment réaliser le miracle ou les miracles qui opèrent lorsque nous sommes juste en train de guérir quelque chose, de comprendre quelque chose, de révéler quelque chose qui était dans l'invisible et qui du coup permet de d'accéder à moi ce que j'appelle à une guérison. Comment l'inconnu dans le présent est capable de venir faire des visites et nous permettre de guérir des aspects du présent, du passé et des perspectives à venir. Voilà, donc juste un big merci pour tout ça. Merci. Merci Jean-Gérard. Merci à toi, Magnifique. Jean-Gérard. Merci infiniment. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres... parce qu'on a on a une petite surprise quand même après tout ça. Et je voulais savoir s'il y avait peut-être d'autres questions, réactions, partages. Toujours merci beaucoup à Sophie qui nous a plongé vraiment dans la réalité de ces derniers jours de grossesse là. Et puis Jean-Gérard pour sa vision toujours très élevée de tout, de la vie en général et de ce sujet-là en particulier. C'est vraiment intéressant, effectivement, ce que Jean-Gérard a partagé, c'est ce présent. Enfin, c'est pas parce que sinon on pourrait se dire, mais quel est l'intérêt d'aller regarder notre naissance? C'est du passé, mais non, c'est là, tout est là au présent. Et, et donc, j'allais dire, c'est intéressant pour notre présent et pour notre présence à ce monde, dans ce monde. Alors justement, tu t'es pas arrêté là, puisque dans ce stage, tu t'es rendu compte que finalement, ben, c'était pas facile pour la plupart. Alors, je ne sais pas si c'est pour la plupart des gens ou si c'est pour la plupart des gens qui ont déjà cette forte spiritualité et qui du coup se sentent un peu en exil sur Terre. Mais du coup, tu as imaginé la suite de bien-être pour bien-être. Oui, c'est parce que je me suis aperçue, parce que ça fait des années que je donne ce stage, et puis tu m'y as réinvité en disant, mais non, mais il y a encore plein de personnes pour qui ce serait tellement intéressant de faire ce stage. Euh, mais en tout cas, lors de toutes ces années, je me disais toujours, magnifique, voilà, je suis toujours la première étonnée hein, de tout ce qui peut se produire parce que je ne le sais pas à l'avance, puisque chaque personne va vivre. Enfin, c'est émouvant d'être sage-femme autrement et d'accompagner ça. Euh, mais à chaque fois, je me suis dit, waouh, je découvre quand même que ça a l'air d'être hyper compliqué quand on fait l'attraction à la Terre, à ce monde, et puis même dans d'autres, voilà, quand on revit la gestation ou autre. Je me suis dit, waouh, quand même, c'est ces belles lumières là que nous sommes tous, hein, tous et toutes, mais euh, quelque part, il y a un moment dans l'éveil de conscience, comme s'il y avait une espèce de nostalgie finalement d'un ailleurs, d'autre chose, et puis ça a l'air d'être encore plus compliqué d'être sur Terre, et je me disais, mais mince, pourtant toutes ces belles personnes, on a besoin, au contraire, qu'elles soient là et bien incarnées sur Terre, et c'est ça qui fait que euh, ça, ça transforme ce monde. Euh, ça, enfin, voilà, il y avait ce constat et je me suis dit, bah, j'ai eu envie d'aller plus loin et il y a eu la création donc
rayonner sur Terre, effectivement, c'est-à-dire ne plus, voilà, ne pas avoir, ne pas se sentir morcelé, séparation avec des parties de soi, avec des ailleurs, avec non, mais vraiment être là, présent sur Terre. Et puis qui s'est complété parce qu'on fait partie par exemple, du système solaire, d'une galaxie, d'un univers, de cette planète. Donc, c'est rayonner sur Terre en cohérence cosmique parce qu'on doit être en cohérence avec, on fait partie de tout ça. Tout comme une cellule doit être en cohérence avec euh, avec notre corps, par exemple. Et voilà, donc ça s'appelle, la suite, c'est rayonner sur Terre en cohérence cosmique. Et, euh, et j'adore aussi, on vit des choses. J'adore, en vérité, j'adore animer ces stages. C'est beau. Voilà. Ben, ça tombe bien, donc tu vas nous rappeler les dates du stage. Donc c'est un stage de 3 jours qui commence le vendredi. Le 14, le 15 et le 16 novembre. Donc là, en Guadeloupe, à la Case Angélique. Donc, chez toi, Stéphanie, qui est, qui est un endroit magnifique. Je suis très contente de revenir à donner ce stage chez toi. Mais on peut également accueillir au moins des personnes de la Martinique, hein, s'il y en a qui veulent venir passer le week-end. Il y a ma voisine qui fait d'excellents repas pour les stages et aussi qui propose des hébergements pour les personnes comme ça qui viennent de la Martinique, de France, de Nouvelle-Zélande, du Gabon, tout le monde est bienvenu hein, si vous voulez venir faire le stage. Alors moi, je veux bien voyager aussi, hein. J'aimerais bien aller faire. Enfin, j'ai déjà donné des stages, pas que en Guadeloupe, bien sûr, hein, mais avec grand plaisir, hein. S'il y a des demandes ailleurs, avec grand plaisir. Mm. Parce que le stage, il se fait bien sûr en physique. Ouais, Ouais. ouais. Je me suis déjà questionnée sur. Peut-être ça viendra un jour. Il faudra qu'il y ait des choses transformées. Mais pour l'instant, ouais, non, non, c'est sûr que c'est en physique. Ouais. Ouais. Ce qui est Mm, bien, mm. enfin, c'est toujours plus sympa en physique aussi. Enfin, Je pense c'est possible de le faire, mais vraiment d'une manière différente, parce qu'encore, ouais. un autre stage, hein, tu vois, ça Et se parce que là, fait. il est très Ouais, physique, je veux dire, on vit physiquement tout ouais, ça. On vit ouais. physiquement On, la on vit situation, avec notre corps, hein, vraiment. donc, Ouais. ouais, c'est... Ceci dit, en visio, il y a des manières de vivre avec le corps, hein. Chacun peut vivre les choses avec son corps. Mais bon, pour l'instant, non, je sais pas, En j'y ai déjà physique. pensé, mais ça serait quand même un stage différent. Peut-être il n'aurait pas le même nom, je sais pas. Alors, donc, bien sûr, on vous invite à vous inscrire, à le refaire, même si vous l'avez déjà fait, parce que c'est vrai que à chaque fois, vous verrez, c'est une autre profondeur, c'est une autre approche. Vous aurez changé depuis la fois précédente, et puis le stage aussi ne cesse d'évoluer. Mm, Il y a toujours des surprises, il y a toujours des nouvelles choses. c'est Donc, clair. inscrivez-vous le plus tôt possible, donc soit auprès de Caroline ou auprès de moi. On va redonner nos numéros parce qu'en fait, ce qui se passe avec le replay, vous-même, vous aurez envie peut-être d'envoyer le replay à d'autres personnes qui ne connaissent pas forcément. Donc, vous pouvez me joindre à la case Angélique au plus 590 690 74 12 51. Et Caroline, Moi, c'est le 06. Alors, oui, si c'est sur WhatsApp, c'est plus 590 690 384 584. et maintenant, donc, je crois que tu nous as préparé une petite Oui, surprise pour conclure cette très, c'est très belle ça. rencontre. Un voyage, inspiré de l'hypnose de Dolores Cannon. Euh,
j'attendais de me laisser inspirer. Je l'ai écrit ce voyage cet après-midi. Traverser les couches de l'incarnation. C'est le titre que j'ai donné. Euh, mais c'est pareil, je peux en dire plus, c'est à vivre. Donc, si vous le souhaitez, ben là, je vais vous inviter du coup à vous installer comme vous en avez envie. Allongé, c'est pas mal, si vous en avez la possibilité. Euh, Peut-être avec casque ou écouteurs, si vous en avez la possibilité aussi, c'est pas mal. Sinon, vous pouvez faire sans, bien sûr. On va couper évidemment, oui, tous les micros. Et puis voilà. Alors, est-ce que tu souhaites qu'on se retrouve après pour faire un débrief pour s'il y a des retours ou tu veux qu'on se quitte juste là-dessus? Qu'est-ce qui te paraît juste? S'il y a des retours, je trouve ça intéressant. Très bien. Parce que Donc, on se quand retrouve. il y a des retours, c'est ce que peut dire quelqu'un, ça va venir toucher quelqu'un d'autre. C'est, enfin, en résonance, moi, je trouve ça fabuleux quand il y a des retours. Ouais. Parfait. Donc, ben, on se retrouve juste après. Alors. Ou vous pouvez faire des retours aussi plus tard, par un message, par téléphone, etc. Mais là, oui, ça serait sympa tout de suite après. Super. Juste 2, 3 minutes pour que chacun puisse s'installer confortablement et puis on Oui, va démarrer. Donc, ok. effectivement, on coupe le micro et on se retrouve dans 1 ou 2 minutes pour commencer. Merci beaucoup. Euh, ah oui. Non, j'allais dire, je vais mettre un petit peu de musique. Normalement, ça devrait être bon dans le son de ma voix. S'il y a quoi que ce soit, Stéphanie, je te laisse me faire un petit signe. Si tu me fais pas de signe, c'est que tout est OK dans le son. Oui, entendu. Comme on avait fait des petits essais tout à l'heure, je pense que c'est bon, mais si quoi que Ça ce soit, devrait être bon. je fais ça. Ouais, OK. À tout de ouais. suite. Merci. Donc, je vous laisse vous installer confortablement. Euh, Peut-être ayez quelque chose près de vous pour vous couvrir au cas où quand on se détend, on peut parfois avoir froid. Et je vous laisse déjà fermer tranquillement vos paupières. Juste pour enfin, on va prendre un petit instant de silence, juste pour se poser pour l'instant. Et prends conscience alors maintenant de ta respiration. Juste ressens le mouvement d'inspire, le mouvement d'expire. Ressens l'air frais qui pénètre par tes narines jusqu'à tes poumons et l'air plus chaud que tu souffles. Prends conscience de l'air frais et de l'air chaud qui circulent dans ton corps. Et tu peux laisser aller ton ventre au rythme de ta respiration, dans un mouvement de va-et-vient naturel. En inspirant, tu fais le plein d'énergie, tu te ressources. Et lorsque tu souffles,
Tu évacues toutes tes tensions, ta fatigue. Et maintenant, vois, imagine ou ressens, peu importe, un arc-en-ciel. Peux-tu voir, imaginer ou bien ressentir cet arc-en-ciel? Et puis, vois, imagine ou ressens une magnifique pyramide de lumière blanche. Et maintenant, vois un beau cheval ailé, comme Pégase. C'est la partie de l'esprit que nous allons utiliser aujourd'hui, celle que nous utilisons dans nos rêves, celle qui a les images et les mémoires, celle qui sait. Si tu entends des sons autour de toi, ils ne vont pas te distraire d'aucune manière. Ils vont juste devenir des bruits de fond. Alors rends-toi maintenant dans un lieu de nature. Cela peut être la forêt, cela peut être une montagne, cela peut être une prairie, cela peut être le bord de mer, un lieu de nature calme et paisible. Comment est ce lieu de nature? Peux-tu regarder tout autour de toi? Que pourrais-tu décrire? Et comment te sens-tu dans ce lieu de nature? Tu peux t'y installer, tu peux t'y asseoir maintenant. Et alors, tu peux maintenant ressentir ou bien voir un magnifique vortex de lumière blanche juste au-dessus de toi. Il est là comme une belle spirale de lumière blanche. Et il descend maintenant lentement pour venir t'entourer. Il descend encore pour venir t'entourer entièrement,
même le dessous de ton corps. Il se prolonge au-delà. Et toi, tu t'installes dans cette spirale. Je ne sais pas comment tu t'y installes, mais tu es stable, en sécurité. Cette spirale est douce, lumineuse, elle t'enveloppe. Et elle restera autour de toi tout le temps de ton voyage. Et cette spirale te permet maintenant de modifier tes perceptions, ta vue. Tu peux voir maintenant ce qui te semblait invisible. Mais toi qui es assis dans ce lieu de nature sur Terre, tu peux regarder au-dessus et tout autour de la Terre. Regarde, tu peux remarquer trois voiles qui entourent la Terre comme trois sphères successives. Elles entourent ces trois sphères entièrement la Terre. La Terre est contenue dans ces trois sphères concentriques qui forment comme trois barrières tout autour de la Terre. Tu les vois juste. Ces trois sphères dans lesquelles se trouve la Terre, ces trois barrières, ces trois écrans. Et alors, laisse le vortex de lumière blanche t'élever lentement. Il t'emporte maintenant lentement. Tu es en sécurité, tu es stable. Ce vortex t'élève, t'élève, t'élève. Il t'emporte, stable et en sécurité. Et il t'élève lentement vers la première sphère tout autour de la Terre, la première barrière. D'ailleurs, il n'y a que toi qui la vois. Parce que c'est la barrière de tes croyances, de tes conditionnements propres dans ce monde. Tes croyances sur ce monde, sur la planète Terre, sur cette vie. C'est la barrière que ta personnalité a créée dès ta gestation, dès ta naissance. Ce sont les pensées, les émotions de ton petit moi. Tout ce que tu crois, tout ce que tu te dis sur ce monde, toutes les limitations surtout que tu as mises en place et auxquelles tu as adhéré jusqu'à présent. Tu es au niveau
de cette sphère, de cette barrière. Et maintenant, ce puissant vortex qui est toujours là, qui te protège, te fait traverser cette barrière, te fait traverser ce voile instantanément. Tu as traversé le voile de tes conditionnements, de tes croyances sur ce monde, ce que tu as créé. Comment te sens-tu de l'autre côté? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il quand tu es au-delà? Ressens, observe, que vois-tu? Peut-être même que deviens-tu? Prends le temps de ressentir. Tu es au-delà de cette première sphère, cette première barrière, mais tu vois maintenant un peu plus loin un deuxième voile, une deuxième barrière, une deuxième sphère. Alors ce vortex t'emmène au niveau de ce second voile, de cette deuxième sphère qui entoure la Terre. Cette fois-ci, c'est la sphère des conditionnements collectifs, des croyances collectives sur ce monde, la sphère de tout ce que nous avons créé ensemble comme possibilités ou limitations ici sur Terre. Tout ce qui nous a été aussi dit, transmis sur ce que peut bien être ce monde, cette planète. Tout ce que nous avons créé collectivement. Alors, comment perçois-tu ce voile? Que ressens-tu à son approche? Alors traverse maintenant ce voile grâce au vortex qui continue de t'élever encore et encore au-delà de la Terre. Tu viens de traverser ce deuxième voile, cette deuxième couche. Tu viens donc de traverser deux barrières qui créent une illusion pour toi, une illusion personnelle et une illusion collective. Alors que se passe-t-il maintenant? Que ressens-tu? Que pourrais-tu décrire?
Prends le temps de ressentir. Et puis, même si tu ne le perçois plus, le vortex est toujours là et continue de t'élever encore et encore au-delà, au-delà. Tu t'élèves et tu atteins maintenant un troisième voile, une troisième sphère, barrière, tout autour de la Terre. Elle a été placée là pour créer une illusion de séparation, pour isoler ce monde. Et tu as accepté de vivre cette expérience d'isolement, d'éloignement, là, dans ce monde, sur cette planète, pour ressentir, pour apprendre et retrouver la divinité, l'unité, ultimement. Alors traverse ce voile maintenant. Tu l'as traversé instantanément. Que se passe-t-il alors? Que vois-tu? Que ressens-tu? Expérimente. Tu es énergie pure, lumière pure, sans forme. Profite de ces instants. Et au-delà de ces trois barrières, mets l'intention de regarder notre Terre, la planète Terre. Tu la vois peut-être au loin. Comment est-elle? Souviens-toi que là, sur cette planète Terre, tu as un corps qui a des capacités incroyables et tu peux les percevoir maintenant, même si tu ne le savais pas auparavant, parce que tu as traversé les voiles. Tu vis une
expérience incarnée présentement et ton corps t'attend dans ce monde là-bas sur cette terre. Alors, je vais te demander dans un moment de réintégrer ton corps en ayant la conscience que tu peux le faire instantanément. Sans replacer tous ces voiles de conditionnement, de séparation, de croyances. Tu peux venir emplir ton corps de toute ta lumière. Et avant de venir emplir ton corps de lumière, tu peux demander à intégrer les informations, les messages, les fréquences, les énergies dont tu as besoin maintenant pour continuer ton chemin sur Terre. Libre libre de toutes ces limitations, celles qui n'ont plus lieu d'être maintenant. Alors maintenant, avec beaucoup d'amour, viens habiter ton corps instantanément, sans repasser par ces voiles. Et intègre en toi ce qui est possible d'intégrer aujourd'hui. Les fréquences, les messages, les énergies, la lumière. Que se passe-t-il alors? Ressens. Tu es là au niveau de ton corps. Tu peux le découvrir à nouveau. Ce corps incroyable, magnifique. Comment le ressens-tu? Tu peux venir l'habiter amoureusement, te fondre en lui. Que se passe-t-il? Comment ressens-tu ton corps? Tu peux remercier la vie, l'amour, la lumière, peut-être aussi les êtres qui ont pu t'accompagner dans ce voyage. Merci. Et tranquillement,
Tu reprends conscience de ta respiration. Tu peux prendre 2 ou 3 grandes inspirations. Tu peux commencer à redonner mouvement à ton corps en bougeant tes doigts, tes orteils. Bouger tes pieds, tes mains, t'étirer. Étire-toi. Ressens ton corps. Tu peux bâiller si tu en as besoin. Tu es là, ici, présent sur Terre. Et lorsque c'est le moment pour toi, tu peux ouvrir tranquillement tes paupières. Vous laisse revenir à votre rythme, bouger votre corps. Et quand vous sentez que c'est le moment vous pouvez ouvrir vos paupières. Merci. Et lorsque vous êtes prêt, si vous en avez envie, vous pouvez partager votre expérience avec nous. Comment ça va? J'espère que tout le monde ne s'est pas endormi. Allô? Oui, oui, Est-ce qu'on peut te voir ou on peut juste entendre? c'est écrit, c'était Omaima, c'est ça? Mhm. Ah oui, voilà. Allô, allô? Oui, Oui. on t'entend. Oui, bonsoir. Oui, Bonsoir. désolée. J'ai dit que cette séance, c'était quelque chose. Alors, pour ma part, j'ai énormément visualisé. Je sais pas, ça venait comme ça. Euh, j'ai trouvé le cheminement super intéressant. La manière, comment c'est amené, je trouve que c'est simple, c'est accessible. Euh, Je vais parler un petit peu de ce que j'ai vu. Bon, c'est un peu personnel. Euh, à chaque fois que vous annonciez, ou je sais pas si je peux te tutoyer, Caroline. Oui, ah oui, s'il te Oui, plaît.
Merci. À chaque fois que tu disais quelque chose, c'est comme si mon corps m'avait déjà mis à ça. Donc, Mm. des fois, j'avais un peu ce truc de, mais comment c'est possible? Bon. Et puis, moi, j'ai vu des animaux, énormément d'animaux. J'ai vu un cheval blanc, j'ai vu des petites brebis. Et puis, quand tu as parlé de ce vortex, alors moi, j'ai pas vu vraiment un vortex. J'ai imaginé comme une chaise lumineuse, mais qui était tellement confortable et je me sentais cocoon, quoi. Et puis, tout d'un coup, quand tu parlais de la terre, ça m'a fait penser au ventre de ma mère. Je sais pas pourquoi. Et puis c'était, je sais pas. Et puis après, il y a eu, moi j'ai vu trois couleurs distinctes. Distinctes. La première, c'était un peu du vert rouge marron. La deuxième, c'était un peu vert orange jaune. Et puis le dernier, c'était un bleu marin violet. Et puis quand il y a eu ces passages à chaque fois. Moi, j'ai senti que j'ai vu autour de moi beaucoup de d'anges, ou je sais pas, quelque chose comme ça. En tout cas, des êtres lumineux qui étaient tout le temps là avec moi. Et donc, j'étais tout le temps impatiente que tu nous dises, allez, let's go, on peut y aller. J'attendais comme ça devant la ligne. J'avais envie que ça aille plus vite. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais profite de cette lumière, quoi. On n'a pas toujours la chance d'avoir quelqu'un qui nous conduit dans des états comme ça et qui sait ce qu'il fait. Et puis, quand il y a eu les trois étapes qui se sont faites et que je suis revenue à moi, j'admets que j'ai ressenti beaucoup d'amour. J'avais envie de faire des câlins partout. Je sais pas pourquoi. Mais vraiment tellement que quand tu nous as dit de revenir petit à petit, je suis repassée par toutes les étapes d'avant. Et chaque petit animal et arbre, j'ai fait des câlins, mais waouh, c'est quelque chose, je vais pas dire parce qu'au vu de ce que vous avez dit, je pense que j'ai cet amour en moi, hein. Mais waouh, c'était fois mille, quoi. Et donc, quand je suis revenue, vraiment, j'ai senti ce truc blanc lumineux rester collé à mon âme et puis qui s'est réintégré en moi. Et puis, c'était un bonheur, quoi. Voilà. Mm. Merci, merci vraiment pour ton témoignage. En fait, c'est ce qu'on est, amour. Donc je sais pas d'autres commentaires, c'est magnifique. Ouais. Mm. Mais Intégrer l'amour, enfin pour moi c'est tellement ça, s'incarner sur Terre, c'est venir incarner l'amour que l'on est. Voilà. J'ai et pas tu sais, grand-chose d'autre à dire. dans ce partage, il y a beaucoup de ce qu'on vit pendant le week-end. C'est-à-dire cet effet que c'est très abordable, autant les concepts qu'on a développés pendant toute la conférence, ça peut paraître très, très Perché. perché, très cosmique, très là-haut, autant à travers justement les mises en situation et tous les outils très divers en fait qu'elle utilise, Caro, eh bien, ça devient évident, ça devient vraiment à la portée de tout un chacun et on se rend compte qu'en fait, on se réapproprie soi-même et ce que tu as vécu là, cet amour, etc., ben, prépare-toi à le vivre pendant 3 jours, quoi. Parce que c'est ça qu'on vit pendant le stage. C'est vraiment redécouvrir l'amour pur qu'on est, l'amour pur dont on vient, l'amour pur où on retourne. Et c'est ça, c'est 3 jours d'amour total et d'émerveillement. Donc, merci beaucoup, c'est un magnifique partage. Ouais, merci. Et puis il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression qu'elles vont pas savoir, pouvoir ressentir et qui découvrent pendant le stage, mais que si. Tout ça, c'est un peu ce que disait Jean Gérard. On est tous capables de ça, enfin, de ressentir, enfin, vraiment, je trouve que c'est ça qui est beau aussi dans ce stage. À chaque fois, les gens qui disent, moi, je pensais que je n'étais pas capable de tout ça. Mais bien sûr que si. Mm, mm. Merci. Autres expériences, autres partages.
Moi, je voulais parler de quelque chose qui, pour moi, est important. Euh, c'est le son de ta voix. Euh, j'ai beaucoup aimé, quoi. Tu prends pas ta voix de tous les jours, je pense. Enfin, tu n'avais pas la même voix. Et donc, je t'encourage vraiment à continuer vers ça parce que moi qui suis, enfin, on aura l'occasion d'en parler, Caroline, mais je suis violoniste. Et donc, moi, je fais beaucoup attention au son, à ce genre de choses. Et vraiment, je trouve que ça te met dans la condition pour et niveau voyage interne, parce que je pense que tu as soulevé quelque chose d'important. On ne sait pas vraiment en fait comment faire et en soi, c'est chacun imagine. Mais ta voix vient vraiment accompagner le mental qui des fois peut jouer des tours, qui des fois, moi j'ai eu des petites turbulences des fois où je sentais que mon mental il me disait non, on revient ici quoi. Des fois, j'avais surtout au début, je ne sais pas si ça vous le fait, enfin tout le monde, c'est une question ouverte. Quand vous êtes dans la visualisation, dans ce genre d'expérience, comme tu as fait, Caroline, est-ce que ça vous arrive des fois le mental qui veut pas au début? Oui, moi je peux y répondre, bien sûr. Le mental qui commente tout, faut le laisser faire, hein, bon, c'est son petit jeu et c'est OK. Et c'est aussi une fréquence de nous, c'est OK. Et il est là, c'est de l'état de conscience élargi. Donc pour moi, il y a cette fréquence-là et puis on ouvre à d'autres fréquences. Donc c'est OK. Mais moi, je lui demande de coopérer. Des fois, je me dis, assieds-toi, quoi. Calme-toi parce que là, c'est intéressant, il y a plein de choses. Ah, mais si tu sautes partout, c'est pas possible, quoi. Donc, allez, assieds-toi là. Et puis, voilà. Et puis, on regarde, voilà. On est ensemble et voilà. On parle comme un petit enfant. Et puis, voilà. Enfin, moi, c'est ma petite technique à moi. Mais, ouais. Mm. Et pour les personnes qui veulent rencontrer Caroline, je crois qu'elle sera demain soir à la méditation sonore de la pleine lune à la case Angélique. Mm. Donc, ça peut être un petit moment d'échange aussi avant ou après la méditation sonore. Mhm. Et Oui, parce que c'est vrai qu'on est tout près de toi avec le Zoom et Omaïma parlait de ta voix, mais il n'y a pas que ta voix, il y a ta présence aussi. Tu as vraiment une présence particulière. Et donc, oui. voilà, vous Ben, on est pourrez. tous, et en même temps, on est tous particuliers. On a tous notre petit parfum. Mhm. Et le tien est vraiment empreint de douceur et de bienveillance et de profondeur. Donc voilà, si vous voulez rencontrer Caroline en présence, eh ben, avant le stage, toujours, elle sera demain soir. Alors, avec le replay, je ne sais pas Oui, quand, qui va l'écouter quand, mais toujours c'est demain mercredi 5 oui. à la case Angélique. Donc, méditation sonore de la pleine lune avec Steve James et la présence aussi de Caroline. Vous pourrez Et échanger avec elle. oui, merci Stéphanie. Et puis, suite à cette hypnose-là, pour ceux qui vont l'écouter en replay ou même ceux qui étaient là aujourd'hui, n'hésitez pas, si vous avez des choses à me partager dans ce que vous avez vécu, c'est toujours très intéressant. Voilà. N'hésitez pas à me faire un retour. Mm. Merci. Et ben voilà, moi je suis ravie d'avoir passé ce temps avec vous, ravie de vous avoir accompagné dans ce voyage. Voilà. Je, je l'ai écrit cet après-midi, ce voyage. Donc, je me suis dit, tiens, c'est quoi qui est là aujourd'hui? Voilà. Donc, je suis ravie. Merci de votre présence et hâte de donner le stage parce que j'aime beaucoup vivre On ces redonne moments-là. les dates une dernière fois, les dates, les heures. Alors, 14, vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 novembre, donc à la case Angélique, 8h30 et 18h. C'est intense.
c'est intense et c'est une vraie un vrai shift à autre chose, Euh, un vrai shift euh, vers nous et vivre autrement sa vie, se remettre au monde autrement. Mm. Une renaissance. Merci infiniment. Merci à tous et toutes de vos lumineuses présences. Merci pour les partages. Et à très bientôt avec Caroline. Merci Ça, c'est Stéphanie, merci à merveilleux. tous et toutes. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.